Media Prime Television. You're on to another edition of your favorite bilingual, The Brief, which is dedicated to the analysis of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, the papers are telling us that the governor of the West region of the country, Awafonka Augustine, has been hailed by Cameroonians for the resolution of the conflict between some police officers and a member of parliament for Wuri East constituency in littoral region of the country, which are equally talk about the protests in Geneva, Switzerland over the weekend, where some Cameroonians were dispersed by police, Swiss police, after they wanted to disrupt the stay of President Paul Biya, who is on a short visit to Europe in Geneva, Switzerland. Thank you for joining televiewers. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Audrey Zakta. Good morning, Audrey. Bonjour à toi, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Eh bien, parlons Covid-19, on peut faire le journal La Capitale Publique et Cameroun Tribune par lequel nous débutons. Le journal renseigne à sa une qu'une menace d'une troisième vague de Covid-19 parie sur le vaccin, d'après le journal, alors que le variant Delta se répand à travers le monde et fait planer au Cameroun comme ailleurs la menace d'une résurgence de la pandémie plus virulente. La vaccination apparaît comme un rempart sûr, d'autant plus que les résultats promoteurs de la campagne de masse qui vient de mener le gouvernement montrent comment une communication proximité et l'implication de toutes les composantes de la société permettent de faire tomber les résistances et la réticence ambiante. Vous lirez donc le focus de Cameroun Tribune dans les pages 10 et 11 de l'édition de ce matin. Le Messager, pour sa part, parle de Bolloré. Bolloré veut saisir les comptes du port autonome de Douala. C'est le titre que propose le journal. Une intervention de saisie, attribution de créances pratiques illicitement en exécution d'une sentence arbitrale. C'est ce que renseigne le journal dans sa page 5. L'affaire Nouran Foting divise à l'Assemblée nationale. C'est dans la page 3 que vous retrouverez cette information. Députés et acteurs de la société civile réagissent à l'incident impliquant l'élu PCRN et des officiers de police. Le journal bleu de Aman Mana, Le Jour, renseigne à sa une le dernier round de Genève, parlant justement de la grève ou alors de la grève ou de la diaspora camerounaise de ce côté-là à Genève. C'était le 17 juillet, bien sûr. Terminons avec Éco-Santé qui parle ou qui renseigne que le danger vient des réseaux sociaux. D'après le docteur Justine Laure Menguene, images violentes, propos haineux, fake news, désinformation, manipulation, escroquerie sont entre autres éléments qui affectent négativement le bien-être des populations et particulièrement les jeunes. C'est ce que renseigne le journal ce matin, que vous retrouverez ainsi que les autres journaux en kiosque ce matin. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en français. Place aux tabloïds en anglais avec toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey. Let's kickstart with the lone English daily, The Guardian Post. This morning, of course, is revisiting the ugly scenes that are recurrent in the northwest and southwest regions of the country. We are talking about the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, where soldiers are being slaughtered every day. The Guardian Post this morning says, as killings of soldiers on the rise in the northwest and southwest, prominent Francophone MP urges government to rethink military option as a solution to the resolution of the said crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. The recurrent clashes in the crisis-hit northwest and southwest regions of Cameroon in recent weeks have provoked varied readings of the future of the armed conflict raging in these areas. Amongst the voices that continue to condemn what they qualify as huge human losses for the nation, both on the side of the military and separatist fighters, civil society organizations and political figures in the country. Many have remained alarmed at the
level of inhumane happenings in the recent days, and the beheadings and utter dismembering of the corpses of persons killed have resurfaced once again. These incidents that provoked outrage and condemnation from the international community since 2017 till now, many fear could be on the rise in those regions of the country. Let's now talk about the scuffle between police and MP in Bafoussam in the West Region of Cameroon. We are told by the Guardian Post newspaper that the West Regional Governor Awa Fonka Augustine has been hailed by Cameroonians for prompt intervention into the matter. Awa Fonka Augustine, who is the Chief Executive Officer of the West Region of the country, was reportedly worshipping in a mosque in the West Region, which prompted security officer or on his order to block that portion of the road in that part of the country, provoking the clashes between the said police officers and the MP for Wuri East constituency in the littoral region of Cameroon. So our Fonka Augustine has prompted into the matter, and the matter has been resolved peacefully, as we are told by the Guardian Post newspaper. Let's talk about a woman in Bamenda, chief town of the Northwest Region of Cameroon, who has been arrested for allegedly poisoning on kids. The said lady, who was told by his internet husband that he does not want his children, the woman decided to poison these kids so that she could be single in order to get married to the internet husband, as we are told. Let's also let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about Tabaski Feast. Northwest Regional Councillors commune with Honorable Njingum Musa in the Northwest Region of Cameroon. On to the Post Weekender. The Post Weekender this morning is interested in the calls by MP for auditing of uncompleted projects in the country, as well as the sanctioning of some contractors who are being accused of not completing VA projects in the country. So the MPs of the lower house of parliament are calling for an auditing of uncompleted projects in the country, as well as the sanctioning of the said contractors who have not respected VA on terms of the contract for over 5 years. Now you can get more details about the request revival of 5-year development plan only in this edition of the Post Weekender newspaper. The Post Weekender is also revisiting the meetings in Gabon, where the ministers of Post and Telecommunications of Gabon and Cameroon met to inaugurate the interconnected fiber network. We are told that Cameroon Gabon interconnected with 96-strand G652 type optic fiber. The optic fiber, which was inaugurated on the 15th of July 2021 by the ministers of Post and Telecommunications of Gabon and Cameroon. We are told that the network, the interconnected network, will facilitate communications or transactions or digital transactions between Cameroon and Gabon, as well as the African sub-region as a whole. And the paper is also on the matter of last Saturday planned protest in Geneva, Switzerland. The paper goes ahead to say of Geneva protests, freedom of expression and terrorism. The protests, according to the paper, the protest march some irate Cameroonians organized against President Paul Biya in Geneva last week. That's last weekend, constituted a severe bashing on the corporate image of our country, Cameroon. This is because the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, is an institutional arrowhead that incarnates the state and the Cameroonian people. So if President Paul Biya was disgraced in Geneva, Switzerland at all, it was the collective disgrace of Cameroon and the Cameroonian people as a whole. If there is any memory, we are talking about not failing the newspaper or those who came up with the suggestion that Cameroon was humiliated.
it should be that of not any other president but President Paul Biya, who has often come under heavy criticism by the diaspora whenever he goes visiting the Europe or visiting Europe, as we are told. So the paper is urging authorities this morning to investigate and find out what the grievances of the irate Cameroonians based abroad are, not only suppressing them with terrorism law and other laws which are meant to suppress the views of the said Cameroonians who think that Cameroon is not being managed well. More details in this edition of the post-weekend newspaper. On to the Herald Tribune. The Herald Tribune this day is dedicating its front page to the harassment of opposition MP of the PCRN political party, Honorable Noran Fosin. The paper writes that nationwide clamor for severe sanction on overzealous policeman who reportedly assaulted or harassed the Honorable Noran Fosin in Bafoussam, chief town of the West region of Cameroon. You can get more details about the calls of some Cameroonian as well as a member of parliament. We are talking about Honorable Ngalajera, who has equally condemned the said act perpetrated on his colleague by the elements of the national security in the West region of Cameroon. 12 anti-Biya protesters slammed prison sentences in Geneva, Switzerland. The 12 protesters are amongst those who took to the streets, especially at the entrance of the Intercontinental Hotel and the UN building over the weekend in Europe, protesting against the stay of President Paul Biya in Europe. You can get more details about the sentences ranging from suspended sentences to months of sentences of these certain individuals, 12 of them who have been slammed by Swiss authorities, prison sentences in Geneva for allegedly disturbing the peace of President Paul Biya as he is on a short holiday in Geneva, Switzerland. While in Douala, we are told that sex-starved husband reportedly pours hot water or hot oil on wife's back. The staff or the sex-starved husband was angry and decided to take upon himself and pour hot oil on his wife. That was here in the nation's economic capital, Douala. And to end this morning, we are told that the international cooperation between Cameroon and Gabon. Cameroon now links Gabon to optic fiber network. A ceremony to that effect was organized on July 15, 2021 in Gabon, where the ministers of Post and Telecommunications of Cameroon and Gabon inaugurated the interconnected optical fiber network to facilitate transaction or digital transactions between Cameroon and the Republic of Gabon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to proceed with our discussions this morning, and of course we are glad this morning to have one of the officials of the PCRN political party of Honorable Cabral Libi to throw more lights on the issue that happened within their party. We are talking about an MP of the PCRN party who was reportedly assaulted by police officers in the West region of Cameroon. Welcome, madam. Okay, and let's begin. We already have on our screen the Guardian Post talking about Cameroonians who have hailed the governor of the West region of the country, our Fonka Augustine, for resolving the conflict between MP coming from their party and the set security officers in the West region of the country. And the Herald Tribune is equally telling us this morning that the country or Cameroonians are clamoring for
justice to be done for those police officers who reportedly assaulted an MP of the nation in the west region of the country. What, at the level of your party, what are you guys doing to ensure that such incidents do not repeat themselves? Monsieur Lacha, l'événement s'est produit le mercredi lors de la fête, la célébration de la Tabaski de nos confrères, de nos compatriotes d'obédience musulmane. Et je suis surprise que de mercredi à aujourd'hui encore, on soit en train de parler de cette affaire, alors que nous sommes en pleine saison pluvieuse et qu'il y a des inondations dans la ville et qu'il faudrait... Et que les Camerounais qui vaquent à leurs occupations sont confrontés aux inondations et que ce n'est que maintenant qu'on cuit les caniveaux. Est-ce que vous jugez donc que ce n'est pas un sujet intéressant? Non, on a longuement débattu là-dessus. Donc, pour moi, ce que je veux dire par rapport à cette histoire, c'est qu'il y a des caméras de surveillance au niveau de cette zone-là. La police a les caméras de surveillance, d'autres ont les Camerounais qui étaient sur place ont filmé. Nous avons vu plusieurs vidéos défiler sur le net, des vidéos qui sont même devenues virales. Et puisque la police, même a réagi. Le parti a réagi au départ. Et concrètement, qu'est-ce que le parti pense de tout ça? Qu'est-ce que le parti pense? Agresser une femme, ce n'est pas correct. Maintenant, une femme aussi qui est députée, qui se laisse emporter par la colère, ce n'est pas correct. C'est ce qu'il faut dire. Maintenant, si l'affaire doit se poursuivre en justice, que les enquêtes soient faites et que les responsabilités soient déterminées. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. But MPs are protected. They have immunity, two types of immunity. I don't know if I will have time to take those immunities, and they are protected. They are protected by the 2003 law that was promulgated by President Paul Biya, talking about the protection that any assault on any MP or whoever, whether be it at his duty or their duty posts or outside the parliament, those people have to be punished. On dit toujours que le député a une immunité, a deux immunités, d'accord? Mais bon, ça ne veut pas dire que le député est au-dessus des lois. Hein. Je crois que le gouverneur de la région de l'Ouest, la région concernée par cet incident, a fait une sortie pour dire quand même que le député n'est pas au-dessus des lois. C'est pour cela que je dis, ceux qui sont en charge, les personnes ressources comme les enquêteurs, si l'affaire doit se poursuivre en justice, et les pièces à conviction comme par exemple les caméras de surveillance peuvent mieux déterminer à ce moment précis si l'honorable doit garder son humilité et ne pas être poursuivi, ou alors il faut lever l'humilité et peut-être poursuivre l'affaire si jamais le policier décide peut-être d'aller en justice, ou alors si honorable décide de poursuivre le policier. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, ils savent exactement ce qui doit être fait. On a vu un député de RDPC, Honorable Ngala Gerard, who has condemned the act on perpetrated on colleague. Is it because they are of the same age brackets? Because many of the CBDM, these MPs, they are quiet, they are silent, they are not saying anything. No. And those who want to speak, they speak against their colleague. Nous, au PCRN, nous n'envoyons aucun militant, soit-il élu, braver les instructions de l'État. Parce que ces policiers qui étaient en fonction ont reçu des instructions de leur hiérarchie. Alors, maintenant, ce que je dis, c'est que agresser, c'est-à-dire perdre son sang-froid et agresser une dame, c'est pas bien. Maintenant, par rapport à la dame, perdre son sang-froid et agresser un policier qui est en service, en tenue, qui est en train de suivre les ordres de sa hiérarchie, c'est pas correct non plus. Donc maintenant, le député qui sort seulement pour condamner parce qu'il est député et qu'ils disent qu'ils ont l'immunité parlementaire, franchement, par rapport à cette histoire-là, il faut déterminer les responsabilités et œuvrer à ce que ce genre de choses n'arrive plus. C'est l'image du Cameroun et les institutions. Ouais, cette histoire divise un peu l'opinion parce qu'il y en a qui pensent que le député Nourane Fotsing, c'est elle qui a commencé, et puis d'autres qui pensent que c'est le policier ou c'est les policiers qui ont commencé. On a d'abord commencé sur son mari Ce que je sais, monsieur Lacha, c'est que quand une route est barrée, je ne sais pas si on a procédé autrement après, mais quand une route est barrée et qu'il y a des policiers au niveau de ce barrage, déjà on barre la route
parce qu'il y a un ordre qui vient de la hiérarchie pour que la route soit barrée. Parfois, on barre la route pour une reconstitution des faits, parfois on barre la route parce qu'il y a des événements. Et quand vous arrivez au niveau du barrage et que vous voulez passer, il y a toujours une déviation. On vous dit, la route est barrée et on vous montre une déviation. Je pense que c'est ce qui a été fait au niveau de ce barrage. Maintenant, si le député voulait à tout prix passer par là, elle a ses motivations et tout. Et si les policiers qui se sont levés, on les a vus aller vers le député, je pense elle n'est pas venue, elle a garé la voiture et ils se sont levés pour l'agresser. Je ne pense pas que les choses se soient passées comme ça. Parfois, il faut dire les choses comme telles. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé avant. Exactement. Donc, quelque chose qui s'est passé avant pour les mettre en colère, pour qu'ils se ruent vers la voiture du député. Nous, au PCRN, notre slogan, c'est vérité, amour, paix. Pour que de tels événements ne se produisent plus, il faut que la vérité soit sûre, d'accord, des deux protagonistes et qui s'asseyent maintenant et fument le calme de la paix. Maintenant, si quelqu'un veut poursuivre en justice, ça dépendra de lui. Brigade anti-Sardinal, Madame Yembe. Ils ont réussi avec leur manifestation. Ils ont réussi. And there are others who have already been jailed. Brigade anti-Sardinal. Alors là, vous les journalistes, vous voyez très bien que c'est vous qui avez amplifié cette histoire de brigade anti-Sardinal au point où ils ont cru qu'ils étaient vraiment une brigade qui pouvait aller à l'hôtel intercontinental déloger un président de la République qui est à Genève, c'est vrai pour une visite privée, mais qui quand même, les États n'ont que des relations d'intérêt, donc qui est gardé par les conventions de Genève et tout. Donc, et même à l'hôtel intercontinental, il y a quand même que le chef de l'État est souvent à un niveau, il y a au-dessus de lui, la sécurité, au-dessous de lui, la sécurité. Donc, non, les gens ne peuvent pas se lever pour dire qu'ils peuvent arrêter le président de la République de cette manière. Non, c'est pas vrai. Mais ce que moi je dis par rapport à cette histoire, c'est que tout ce qui se passe là, c'est la résultante de la malgouvernance au Cameroun. C'est la malgouvernance qui est la cause de tout ce qui se passe. Est-ce que la malgouvernance veut dire que le chef de l'État ne peut pas avoir un congé privé? Non, le chef de l'État peut avoir... Personne n'a dit que le chef de l'État ne peut avoir un congé privé. Le chef de l'État a droit au congé privé. D'ailleurs, il travaille toute l'année, comme tout le monde, comme tous ceux qui travaillent, ils ont droit à 1 mois, parfois 2 mois de congé par an. Mais ce que nous disons, c'est que si les Camerounais arrivent à ce niveau d'aberration à la diaspora, c'est parce qu'au niveau du Cameroun, déjà, on ne permet pas aux gens de manifester. Lorsque vous déclarez une manifestation, la police intervient, le sous-préfet vous refuse la manifestation, et lorsque vous tentez de vous mettre dehors, c'est la police qui intervient. Alors, dans les pays où il y a dans les pays de grande démocratie, les manifestations sont acceptées, et les gens, les Camerounais qui ne peuvent pas s'exprimer ici, qui ont bravé la mer et tout, sont là-bas et peuvent manifester. Madame Yembel, je vous coupe parce qu'on est en train de courir, on court sur le temps. Cette humiliation qu'a subi le chef de l'État, est-ce que ce n'est pas une humiliation pour les Camerounais en général? Le chef de l'État n'a subi aucune humiliation. On a dit opération Kacham, on va l'arrêter. On l'a arrêté? Non. Ce qui se passe, c'est que c'est le Cameroun, effectivement, l'image du Cameroun qui prend un coup, et ceux qui font ces bruits au niveau de la diaspora ne servent pas les Camerounais. Parce que ce qui va se passer à un moment donné, pour que le président Biya ait sa tranquillité, ce sera une surenchère au niveau des relations internationales. Ils vont lui dire, pour qu'il n'y ait plus de bruit, en France, en Europe, quand vous êtes là, donnez-nous les terres, donnez-nous les puits de pétrole, donnez-nous du diamant, d'accord? Ce sera une surenchère. Qu'est-ce qu'on peut donc dire à cette diaspora qui nous suit? Non, que la diaspora s'inscrive sur les listes électorales, que la diaspora, celle qui manifeste, se constitue en force politique et fasse des propositions pour que, comme ils sont suivis, ils demandent aux Camerounais d'aller s'inscrire, de voter massivement et de contrôler le vote. Il y aura changement. The electoral process in Cameroon can never be fair and free. That voting is waste of time. Ils ont pourtant gagné, ils ont pourtant dit qu'ils avaient gagné les élections, non? Ils ont fait comment pour les gagner?
Okay, Madam Yembe, thank you very much for coming. We have come to the end of today's edition of The Brief. Hopefully we'll be together tomorrow for yet another edition of what the papers must have said. Thank you for watching. The program was produced by Christian Tebon, and for presentation we have been Audrey Zaksa and myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow. Bye-bye. My Media Prime TV, the African